Bonjour, je suis Nanda de Petites Histoires du Pays. Je suis bien content de vous recevoir chez moi, dans mon salon, pour vous lire une histoire de mon livre Petites Histoires du Pays. Et c'est une initiative que je souhaite pouvoir faire chaque semaine vous lire une histoire de mon livre et pouvoir vous partager un peu des émotions que j'ai ressenties en écrivant ces histoires afin de vous les partager. Et c'est quelque chose que je voulais tout le temps faire. Ça veut dire au moment où j'ai écrit mon livre, j'avais en tête de pouvoir les lire pour les gens. Je sais qu'il y a des gens qui lisent les histoires à leurs enfants, à leurs grands-parents et tout ça, mais certains ne peuvent pas le lire d'eux-mêmes. Donc, c'était mon idée. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit un livre qui s'appelle Petites Histoires du Pays l'année dernière. C'est sorti en novembre et beaucoup de gens l'ont lu, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages pour me dire que les histoires les ont touchés. Et voilà, donc, cette initiative, je l'ai appelée Raconte-nous une petite histoire et c'est quelque chose que je compte faire chaque vendredi. Voilà, aujourd'hui, je vais vous lire le premier petite histoire du livre. Ça s'appelle La veille l'année. Mais avant de vous lire, j'aimerais dire quelques mots dessus sur ce premier petite histoire. La veille l'année, c'est le premier petite histoire du livre. Lorsque j'ai lancé l'initiative, la page Petites Histoires du Pays, c'était la veille du Nouvel An. Et j'ai pensé que c'était l'histoire le plus appropriée à publier online. Et je garde de bons souvenirs de cette histoire parce que les gens ont tout de suite réagi. Dans l'instant, après avoir publié le premier petite histoire, j'ai eu beaucoup de réponses sur la page. Et c'est ce qui m'a encouragé à publier d'autres histoires. Maintenant, pourquoi la veille l'année? Comme si vous lisez la première phrase de l'histoire, ça dit « En ce temps-là, au Nouvel An régnait une ambiance qu'on ne retrouvait pas les autres jours de l'année. Il y avait des couleurs, un feeling, un parfum. » Et vous voyez, la première phrase, lorsqu'on lit cette phrase, on se retrouve tout de suite dans l'essence même du livre qui parle d'un temps passé, des émotions, des souvenirs d'antan. Et j'aime beaucoup. J'ai trouvé que c'était la meilleure façon de commencer le livre, mettre les gens déjà dans l'ambiance du livre. Voilà. Et après, pourquoi la veille l'année, c'est une histoire qui compte beaucoup pour moi. C'est parce que, autrefois, ça veut dire quand j'étais enfant, au cours de l'année, on a beaucoup de fêtes. Il y a la fête de l'indépendance, il y a le Nouvel An chinois, la fête Mahashivratri, la fête Eid, le Diwali, ainsi de suite. Mais au cours de l'année, à chaque fois qu'une fête passe, on a en tête qu'éventuellement, on va arriver au Nouvel An, et qui est le point le plus important pour nous au cours de l'année, d'une certaine manière. Et le Nouvel An qu'on fait passer, enfin le réveillon du Nouvel An avec beaucoup d'émotions, c'était vraiment un pic émotionnel pour toute la famille. Donc cette histoire compte beaucoup pour moi, c'est pour ça que je voulais écrire dessus, et les circonstances ont été telles que c'est la première histoire du livre. Voilà. Et donc, chaque vendredi, je vais essayer de vous lire une histoire et vous parler un peu de l'initiative lui-même et tout. Donc, sans plus vous tenir en suspense, je vais lire une partie de ce premier petite histoire parce que c'est assez long. Je vais essayer de lire au moins la moitié. OK? Voilà, le livre, c'est Petites Histoires du Pays. Et le premier petite histoire dans le livre, c'est La veille l'année. OK? Voilà, ça commence comme ça. En ce temps-là, au Nouvel An régnait une ambiance qu'on ne retrouvait pas les autres jours de l'année. Il y avait des couleurs, un feeling, un parfum. Dans la plupart des cours à Maurice, il y avait des arbres fruitiers. Et à cette période de l'année, les pieds mangues étaient remplis de mangues et les pieds lexis couverts de fruits rouges. Toutefois, ce qui marquait le lancement officiel des préparatifs pour accueillir la nouvelle année, c'était lorsqu'on allait acheter du Pepsi. À cette époque, les boissons gazeuses se vendaient que dans des bouteilles en verre. Et dans chaque maison, il y avait une caisse, souvent en bois, où l'on gardait les bouteilles vides. À l'approche de la nouvelle année, les enfants avaient la responsabilité de chercher les bouteilles dispersées un peu partout, de les compter, de les laver, pour ensuite les placer dans la caisse. Chez nous, mon grand frère emmenait ensuite la caisse à bicyclette jusqu'à l'usine de Pepsi
et revenait avec une douzaine de bouteilles remplies qu'on plaçait sous le lit ou dans un coin de la cuisine. Les jours suivants, ma maman sortait tous les objets en cuivre de la maison pour les nettoyer en les frottant avec une pâte de tamarin sur toute la surface. Ensuite, c'était les rideaux qu'on enlevait à toutes les fenêtres de la maison pour le grand lavage. Petit à petit, on s'attaquait à tout ce qui pouvait être nettoyé. On vidait les étagères, les tiroirs, les armoires et les vitrines pour y mettre de l'ordre. On bouchait les meubles pour nettoyer derrière et laver le sol, les murs, le plafond et les vitres à grands coups de brosse, de chiffon et de serpillière. Parfois, on achetait de la peinture et repeignait les murs pour donner un nouveau look à la maison. Le nettoyage s'étendait à la cour qu'on balayait d'un bout à l'autre en rangeant les objets qui traînaient et jetant à la poubelle les vieux trucs et les accessoires usés. Tout en étant éreintant, ce grand nettoyage était l'occasion pour toute la famille de se retrouver dans un esprit de convivialité et les enfants étaient plus que contents de pouvoir y participer. Le Nouvel An était une des deux seules occasions au cours de l'année où l'on avait de nouveaux vêtements, l'autre étant lors des mariages de la famille. En ce temps-là, on n'achetait pas des chemises et pantalons dans les magasins de prêt-à-porter. Quelques jours avant la nouvelle année, notre maman nous emmenait à Arab Town à Rose-Hill et on emportait les différents magasins pour acheter des tissus, d'abord pour les pantalons, ensuite pour les chemises. Il était coutume, mais aussi bien plus simple, d'habiller les enfants de la même manière. Ainsi, une fois qu'on trouvait les tissus voulus, on en achetait suffisamment pour pouvoir obtenir des pantalons pour les 2 ou 3 enfants de la famille. On se mettait debout et la vendeuse nous mesurait à tour de rôle de la taille jusqu'aux pieds, avant de faire de même pour la largeur de nos épaules et nos reins. Comme chaque année, on achetait nos tissus dans le même magasin, la vendeuse nous connaissait et on l'entendait parfois dire à notre maman « Viens prendre un pays plus grand, et encore peut faire ce croissant, c'est pour grandir encore ça. » Comme on achetait en grande quantité, elle faisait un bon prix. Elle disait toujours « Bon là, toi, ça même qui peut plus vendre là. » Une fois les tissus pour les chemises et les pantalons emballés, on recommençait notre marche, cette fois vers un magasin de chaussures pour nous en acheter de nouvelles paires. Plus tard dans l'après-midi, en rentrant du shopping, nous allions chez les tailleurs attitrés de la famille pour qu'ils puissent confectionner nos vêtements. Ce dernier travaillait dans son petit atelier, toujours penché sur sa machine à coudre, un dé au doigt, au milieu de tout un tas de tissus jonchant le sol. Il prenait lui aussi nos mesures, cette fois-ci de manière plus précise, nous faisait écarter les bras et noter les mensurations dans un petit carnet à côté de notre nom. Avant de nous laisser partir, il nous promettait de nous coudre un joli linge. Quelques jours plus tard, on allait à nouveau chez lui pour un premier essayage et souvent après quelques petites retouches au niveau des épaules et des manches, il nous livrait nos vêtements la veille du Nouvel An. Finalement, le 31 décembre arrivait et ma maman sortait les draps, les nappes et les rideaux de grandes occasions et on l'aidait à les placer. Les enfants avaient aussi pour tâche de faire briller les poignées de porte, les bras de lit et les sofas en les frottant avec de la cire. On essayait de tout terminer avant que mon papa ne rentre de son travail pour dîner et commencer la tradition du réveillon. Voilà, c'est une partie de l'histoire. L'histoire continue et jusqu'à la célébration du réveillon du Nouvel An. Et comme c'est un peu long, j'ai lu que la moitié de l'histoire. La semaine prochaine, je vais vous lire la seconde partie. Et voilà, j'espère pouvoir faire de ça un rendez-vous régulier avec vous, pouvoir vous lire une partie de l'histoire. Et surtout pour les personnes qui souhaitent écouter, comme c'est l'hiver, vous allez peut-être pour vouloir écouter en vous endormant. J'espère que c'est pas vous endormir parce que l'histoire est monotone, mais parce que vous endormir, faire de beaux rêves en écoutant des petites histoires du pays. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté et bonne soirée.